Coucou à tous et bienvenue sur votre prédiction, ce qui vient vers vous au mois de juillet 2021, ce que le mois de juillet 2021 vous réserve. Tout ce dont vous avez besoin de connaître de votre mois de juillet se trouve dans ce tirage. C'est un tirage complet. Donc, il y aura la partie finance, carrière, sentimentale, connexion, flamme et autres. Il y aura aussi la partie guidance et la partie prédiction. Donc, c'est très complet ce tirage. D'accord? Donc, nous avons 4 groupes de cartes qui se trouvent en face de vous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube AI71111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Pour toutes les personnes qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue. Merci et n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de le partager si vous avez envie de le partager, bien sûr. Et à tous mes abonnés, je vous adore. Merci de votre présence. Merci d'être là. Donc, durant ce tirage, nous allons voir les bénédictions pour vous durant ce mois de juillet 2021, ce que vous devez savoir et l'ensemble d'informations pour vous. J'utiliserai aussi ma boîte de charme pour vous apporter aussi d'autres informations ou d'autres messages complémentaires aussi aux cartes, d'accord? Et un jour, je ferai aussi une sorte de présentation pour toutes les personnes qui sont intéressées par les charmes et des petites histoires aussi de chacun de ces charmes. Donc, la boîte de charme aussi sera là pour chaque groupe de cartes, ok? D'autres informations, pour ceux qui souhaiteraient aussi avoir d'autres contenus exclusifs et chargés, je vous invite aussi à découvrir mon autre plateforme qui est ald1111tv.fr. Vous retrouvez le lien juste en bas de cette vidéo. Vous pourrez éventuellement vous abonner et retrouver des contenus exclusifs. Pour toutes les personnes aussi qui souhaitent avoir une consultation ou éventuellement visiter ma boutique en ligne, je vous invite à visiter mon site www.ai7artdivinatoire.fr. Toutes ces informations sont juste en bas de cette vidéo. En plus de ça, je suis en train de faire votre tirage sentimental pour les 12 signes de zodiaque pour le mois de juillet 2021. Donc, activez votre notification. Comme ça, vous serez notifié dès que les vidéos sont mises en ligne. Voilà, commençons. Donc, nous avons 4 groupes de cartes et 4 pierres posées sur ces différents groupes de cartes. Le premier groupe est le croître rose, pierre d'amour. Le deuxième est pierre de lune noire, intuition, fertilité, connexion. Le troisième ici, c'est la florite comme énergie, élévation spirituelle, reconnexion aussi avec vos guides et intuition aussi. Et nous avons aussi la labradorite pour le quatrième qui est la pierre de magicien, très active comme pierre. Donc nous avons 1, 2, 3, 4. Prenez votre temps et choisissez entre 1, 2, 3, 4. Et une fois avoir choisi entre ces groupes de cartes, vous retrouverez les heures correspondant à chacun de ces groupes dans la boîte de description juste en bas de cette vidéo ou dans la partie commentaires. À savoir que c'est un tirage général, donc je vous invite à prendre ce qui résonne pour vous. Si un choix de ces cartes ne résonne pas pour vous ou vous ne vous sentez pas connecté au groupe que vous avez choisi, n'hésitez pas à choisir un autre groupe. Et si vous choisissez un autre groupe et que ça ne résonne toujours pas pour vous, ça veut dire que le message dans cette vidéo n'est peut-être pas à l'instant ou dans ce moment-là pour vous. Revenez plus tard et choisir encore. D'accord? Donc, je vais commencer pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1. Ce qui vient vers vous en juillet 2021. Coucou le premier groupe de cartes. Donc, allons-y pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre. Nous allons découvrir ensemble ce que le mois de juillet vous réserve. Les bénédictions, les énergies en juillet, ce qui vient vers vous au mois de juillet. Commençons. Donc, je vais commencer avec les tarots. Donc, directement, nous avons ici le 9 d'épée comme énergie, le 6 de coupe comme énergie, l'ermite comme énergie et le roi de bâton comme énergie qui ressort dans ce tirage-là. Nous avons ici
avec le 9 d'épée comme énergie. Donc, la première chose que je ressens pour vous durant ce mois de juillet avec cette 9 d'épée ici, c'est que beaucoup d'entre vous, en tout cas, durant le mois de juillet, vous sortez de votre tête, d'accord? On dirait que vous sortez de certaines peurs, certaines insécurités, certaines choses qui créent en tout cas de la panique dans votre esprit. C'est comme si vous vous éloigniez des problèmes, d'accord? Parce qu'on regarde cette 9 d'épée comme une carte qui parle éventuellement du fait d'être submergé en tout cas par des pensées négatives ou submergé en tout cas par des choses qui bloquent votre intuition ou qui bloquent en tout cas la fluidité au niveau de votre mental. Donc cette carte en tout cas représente le fait de quitter quelque chose de nafis, quelque chose de négatif, quelque chose qui crée des ennuis en tout cas dans votre esprit et de vraiment changer aussi votre mode de pensée. Donc je vous vois en tout cas au mois de juillet changer votre mode de pensée, changer votre façon d'agir, en tout cas dans une situation, et vraiment essayer de simplifier ou peut-être même ranger vos soucis une après l'autre pour ne pas être submergé en fait par tous ces blocages ou par tous ces peurs. Donc, si vous avez eu des situations où vous étiez peut-être bloqué mentalement ou vous avez été bloqué par rapport à une décision ou par rapport à une situation, le mois de juillet, vous allez vraiment réussir à vous libérer en tout cas de cette façon en tout cas de penser ou même travailler aussi sur votre visualisation et d'essayer de sortir de votre tête. Les choses ne sont pas aussi pires que ce que vous l'imaginez en fait. Donc je vous vois en tout cas faire le tri en tout cas mentalement et de vraiment sortir de votre tête et essayer de rompre cette stagnation mentale que vous avez pu ressentir par le passé. Le 6 de coupe, en tout cas, me rappelle en tout cas cet esprit enfantin que je vous vois aussi développer durant le mois de juillet. Et le 6 d'émotion ici peut aussi représenter un geste de gentillesse de la part d'une personne. Quand on a un 6 d'émotion ici, je ressens le fait aussi de peut-être faire le tri de votre relation. Il se pourrait éventuellement que certains d'entre vous quittent le passé et donnent en tout cas cette motivation ou cette envie en tout cas d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais je ressens en tout cas une sorte de gentillesse. Il y a quelque chose avec une certaine générosité ou une personne en tout cas qui fait quelque chose de bien pour vous, quelqu'un qui sollicite votre attention ou quelqu'un qui souhaite éventuellement peut-être réconcilier une relation avec vous. Mais il pourrait éventuellement avoir en tout cas quelque chose en rapport avec votre passé que vous allez devoir clarifier durant le mois de juillet. Ça peut être un ex, ça peut être aussi une ancienne situation, ça peut être aussi le fait que vous avez pris la décision de ne plus vous tracasser concernant les situations liées à votre passé. L'ermite me parle éventuellement de votre façon d'être en fait. Quand je vois l'ermite ici, il se pourrait aussi que certains d'entre vous auraient une relation aussi sentimentale avec une personne légèrement plus âgée que vous, ou il se pourrait aussi que vous allez être guidé aussi par un mentor. Je vais vous voir rencontrer quelqu'un ici qui sera un mentor pour vous. Quelqu'un qui pourrait éventuellement vous conseiller ou vous guider sur les démarches administratives, sur les projets de guérison que vous avez ici. Ça peut aussi parler éventuellement d'une sorte de collaboration que vous faites avec une personne qui aura peut-être des conseils à vous donner par rapport à la mise en place de vos projets de vie ou votre carrière. Mais l'ermite ici, en tout cas, représente l'esprit de sage. Donc, je vous vois en tout cas prendre de sages décisions. Je vous vois en tout cas prendre le temps pour vous. Peut-être même aller loin de votre routine quotidienne et d'essayer de vous déconnecter, peut-être partir même en vacances aussi, parce que je ressens cette notion de aller en vacances, de couper du monde extérieur et de juste essayer de se reconnecter avec votre guidance intérieure. Le muse d'inspiration ici parle éventuellement de votre pouvoir de leadership, votre pouvoir de création ici. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, décideront d'entreprendre un voyage ou d'entreprendre une activité ou un projet, en tout cas, ici, durant le mois de juillet. Le roi de bâton, en tout cas, parle éventuellement de votre capacité de création et de votre capacité, en tout cas, de mettre en avant des stratégies ou de mettre en avant des actions qui seront bénéfiques pour vous tout au long du mois de juillet 2021. Mais la première chose que je peux ressentir ici, c'est que beaucoup d'entre vous laisseront votre passé derrière vous et je vous vois en tout cas vraiment suivre votre guidance intérieure concernant chaque domaine de votre vie. Et je vous vois aussi rompre cette sentiment de ne pas être à la hauteur. Voyez, cet sentiment de ne pas
avoir suffisamment de connaissances ou de valeur ou suffisamment d'emprise sur une situation. J'ai le sentiment que vous allez rompre ces sentiments de limitation que vous avez ici et vraiment reprendre le contrôle de votre vie avec cette muse d'inspiration. Donc, la passion et cette nouvelle voix que je ressens ici peut être quelque chose que vous allez focaliser votre temps à créer durant le mois de juillet 2021. D'autres cartes que je vois ici, nous avons ici le succès vous retrouvera. Donc, professionnellement ou peut-être même sur d'autres domaines de votre vie, je vous vois accomplir de très grandes choses au mois de juillet. Nous avons le succès vous retrouverez. Ça veut dire que si vous avez envie de faire quelque chose, que ce soit sur le côté sentimental, professionnel ou même familial, le mois de juillet, en tout cas, vous amène énormément de succès, énormément de facilité, en tout cas, à progresser. Et nous avons aussi le trèfle à 4 feuilles qui représente la chance. Ça veut dire que le mois de juillet est un mois où les choses peuvent s'améliorer, où vous aurez en tout cas la chance de vraiment rompre certaines limitations ou certains blocages financiers que vous avez pu avoir par le passé. Beaucoup de choses deviendraient hyper prospéreux pour vous. Il y a vraiment une énergie de la prospérité que je ressens en tout cas ici pour vous. Nous avons aussi trésor d'avoir quelque chose au fond de soi. C'est vraiment magique ici parce que beaucoup d'entre vous aussi sont dans cette découverte personnelle de soi. C'est comme si vous vous découvrez en tout cas durant le mois de juillet ici, d'accord? Il y a une découverte en tout cas que vous allez faire sur vous-même. Peut-être aussi que vous allez découvrir que vous avez des potentiels que vous avez mis de côté jusqu'à maintenant ou peut-être que vous allez découvrir aussi qu'il suffit tout simplement de accepter quelque chose ou de dire oui à quelque chose et que tout peut se transformer pour vous. Mais je vous vois vraiment trouver votre trésor intérieur et je vous vois vraiment mettre en lumière toutes les choses que vous avez envie de mettre en lumière durant le mois de juillet. Donc, si vous avez des idées ou des choses à mettre en place, j'ai le sentiment en tout cas que c'est le mois le plus important pour voir vraiment le progrès et l'évolution de tout ça, d'accord? Mais je vous vois en tout cas mettre en lumière quelque chose au niveau de votre personnalité ou mettre en lumière une nouvelle attitude ou une nouvelle énergie que vous avez toujours eue, mais vous n'avez jamais cru pouvoir le mettre en avant en fait. D'autres énergies que je vois ici pour vous, si certains d'entre vous peut interpréter cet animal. Ici, nous avons, en termes de message ici, on vous demande éventuellement de garder cette affirmation et maintenir votre dignité. Peu importe ce que les autres disent ou comment les autres vous traitent, vous méritez d'être respecté. Donc, si jamais vous avez eu le sentiment d'avoir été maltraité ou d'avoir été mise de côté par une personne, j'ai le sentiment que l'univers veut que vous travaillez sur votre estime de soi au mois de juillet. Ça veut dire qu'il faut vraiment que vous activez cette énergie du roi de bâton ici, ce qui représente l'affirmation. Affirmez-vous. Peu importe comment les gens vous voient, peu importe ce que les gens essaient de vous projeter, reste affirmatif par rapport à votre rêve, reste affirmatif par rapport à votre désir. Ne laissez personne vous traitez comme si vous n'êtes pas importante. Vous êtes importante. Et à partir du moment où vous verrez ce trésor caché au fond de vous, c'est là où vous allez pouvoir le mettre en lumière. Parce que quand je vois cette lumière ici, c'est comme si, grâce à un événement ou suite à un événement ici, vous vous mettez à réfléchir ou vous mettez en tout cas à méditer et à rechercher au fond de vous ou vous vous mettez en tout cas dans une posture d'introspection qui fait que tout doucement vous serez capable de comprendre ou de dévoiler ou de ouvrir en tout cas un accès ou une porte de lumière qui vous guiderait tout au long du mois de juillet 2021. Donc, maintenir votre dignité. Ne laissez personne vous traiter comme si vous n'êtes pas importante. Et si vous avez des personnes autour de vous qui essayent de vous rabaisser, les guides vous demandent éventuellement de vous éloigner de ces personnes et de vous focaliser en tout cas sur cette construction, sur cette évolution et sur cette énergie que vous cherchez à bâtir parce que vous allez réussir à le bâtir au mois de juillet. Nous avons aussi changement dans votre relation. Nous avons aussi comme énergie la synchronicité qui ressort. C'est trop beau. Nous avons aussi la manifestation. Et nous avons aussi comme énergie l'amour. Ce n'est pas un hasard si toute cette information ressort dans cette carte-là. Nous avons l'amour. Donc, première chose que je ressens ici, c'est qu'au niveau de ce changement dans vos relations, votre vie sentimentale change au mois de juillet. Et la synchronicité que je vois ici, c'est que l'univers vous envoie des signes, ou l'univers en tout cas
chercherait une manière, en tout cas, de communiquer avec vous par rapport aux personnes qui entrent dans votre vie ou par rapport aux personnes qui quittent votre vie. Donc, si certaines personnes quittent votre vie au mois de juillet, ces personnes sont censées partir de votre vie. Si certaines personnes entrent dans votre vie au mois de juillet, ces personnes sont censées vous aider, en tout cas, dans cette éveil spirituel ou dans cette évolution nécessaire pour accomplir des choses au mois de juillet. Donc, je ressens en tout cas que les dynamiques de votre relation vont changer durant le mois de juillet. Et j'ai le sentiment aussi que beaucoup d'entre vous seront hyper connectés à tout ce qui est heure miroir. C'est comme si l'univers cherchera à communiquer avec vous à travers les heures, à travers les dates. C'est comme si vous pensez à quelque chose et tac, cette chose-là se met en place. C'est comme si vous dites « Oh, j'aurais aimé recontacter Lisa aujourd'hui. » Et d'un coup, vous verrez, avant la fin de la journée, Lisa vous contacte. Donc, il va y avoir énormément de synchronicité. Il va y avoir aussi énormément d'événements qui se passera par rapport à ce que vous projetez ou par rapport à ce que vous pensez. Donc, c'est très important de garder des très bonnes pensées et des très bonnes valeurs de vous-même, d'accord? Donc, la synchronicité ici, c'est que certaines choses arrivent dans l'heure divin et certaines choses aussi arrivent pour vous élever et pour vous aider aussi à changer et à progresser différemment. Mais je ressens en tout cas qu'il va y avoir des améliorations au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre vie affective, au niveau en tout cas de votre vie sociale. Nous avons aussi la manifestation et l'amour ici. Donc, dans une énergie ici, ça confirme que beaucoup d'entre vous auraient des rencontres amoureux ou amoureuses durant le mois de juillet. Il y a vraiment une rencontre ici. C'est quelque chose qui se manifeste pour vous. La rencontre que je peux voir ici, ça peut être éventuellement avec un roi de bâton, donc bélier, lion ou sagittaire sont des signes de zodiaque que je vois dans ce tirage. Je vous vois en tout cas rencontrer une personne qui sera un bélier, lion ou sagittaire. Il y aura aussi beaucoup de passion ou beaucoup de connexion entre vous et cette personne. Et dans l'ensemble de ce que je vois ici, la manifestation et l'amour ici peut tout simplement représenter le fait de faire quelque chose que vous aimez. Donc, il se pourrait éventuellement qu'il y ait quelque chose que vous faites durant le mois de juillet qui apporte beaucoup de gaieté, beaucoup de joie et beaucoup d'émotions d'amour et qui apporte cette sensation d'être apaisé durant le mois de juillet. Nous avons aussi comme énergie protégée par les anges. Donc, les anges sont là pour vous protéger. Les anges veulent que vous sachiez que vous êtes en sécurité. Vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit parce que tout ce qui se passe durant le mois de juillet 2021 se passe pour vous. L'univers est là pour vous assister, pour vous aider et pour vous guider dans tout ce que vous avez envie de réaliser. Donc, une chose que je vous conseillerais ici, c'est que n'ayez pas peur de faire un vœu. L'univers veut que vous fassiez un vœu. Faites un vœu de ce que vous voulez. N'ayez pas peur parce que durant le mois de juillet 2021, beaucoup d'entre vous vont manifester des choses. Donc, si vous attendez quelque chose ou si vous souhaitez quelque chose, ça peut éventuellement se réaliser pour vous durant le mois de juillet. Donc, n'ayez pas peur de dire à l'univers, je veux ça, je veux ci. C'est pourquoi cette 9 d'épée était là. Ça veut dire que l'univers veut que vous changez votre mode de pensée. Si vous avez tendance à dire, je n'aurai pas ci, je ne mérite pas ça, de toute façon, dans le passé, j'ai raté ça, donc comment est-ce que les choses peuvent changer du jour au lendemain? Et en même temps, j'ai l'impression que certains d'entre vous regardent ce tirage sans y croire. C'est comme si vous regardez des tirages en disant « Ouais, c'est un tirage comme d'autres tirages. » Et là, l'univers veut que je vous dise « Non, ce n'est pas un tirage comme d'autres tirages. C'est juste un tirage qui est synchro avec ce qui doit se mettre en place pour vous. » Donc, n'ayez pas peur de demander à l'univers. Et je pense aussi que tout naturellement, vous allez demander à l'univers de vous assister, de vous aider. Et je ressens que tout ce que vous allez demander, l'univers va trouver une façon de vous offrir cette énergie à travers votre carrière, vie sentimentale ou des personnes qui entrent dans votre vie. Nous avons aussi l'esprit de l'aigle. Esprit est derrière vous. Donc, j'ai le sentiment que vos guides spirituels veulent que vous sachiez qu'ils sont là et qu'ils ont entendu vos prières ou ils ont entendu votre demande. D'accord? Ça, c'est vraiment un message que je ressens pour vous ici. Vos guides spirituels veulent que vous sachiez qu'ils ont entendu vos prières, ils ont entendu votre demande, ils sont à votre côté pour vous soutenir, ils sont là pour vous épauler, ils sont là pour vous protéger. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour quoi que ce soit. Et l'ensemble de votre mois de juillet représente des transformations en cours. Donc, il y a des choses qui vont se transformer pour vous. Il y a des choses qui vont véritablement s'améliorer pour vous durant le mois de juillet. Donc, n'ayez pas peur et avancez en tout cas avec conviction, avec dignité, avec détermination.
Donc, nous allons voir quelle bénédiction arrive pour vous durant le mois de juillet. Quelle bénédiction arrive pour vous durant le mois de juillet. La bénédiction ici, bénédiction de la terre. Donc, c'est magnifique parce que en termes de bénédiction ici, la terre représente la fertilité. Ça représente aussi un espace où nous tous, les humains, on vit. Donc, c'est la vie en général. C'est les arbres. C'est tout ce qui enrichir notre âme. C'est tout ce qui nous alimente comme énergie. Donc, bénédiction de la terre ici représente une croissance importante au sein de vos activités, au sein de votre vie. Une très bonne santé, une très bonne énergie, beaucoup de vitalité, beaucoup de sagesse, beaucoup d'énergie qui circule à travers vous vers les autres. Il y aura aussi un lien assez important que vous allez développer aussi avec la terre. Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous se mettent à jardiner ou se mettre éventuellement à faire quelque chose dans la partie végétaux ou végétale. Il y a quelque chose avec votre énergie, votre apparence, votre être qui change totalement. Votre mois de juillet, en tout cas, représente des transformations en cours. Donc, les choses changent et les choses s'améliorent. Donc, allons-y pour voir du coup votre charme. Au niveau de votre charme, j'adore parce que vous avez eu aussi les doutes. Et je me disais aussi les doutes et cet esprit du dragon peut éventuellement représenter la colère. Ça peut aussi représenter aussi l'impatience comme énergie. Et le doute aussi peut représenter une phase au cours du mois de juillet où vous êtes totalement en plein questionnement. Vous avez aussi en énergie le signe de Vierge. Et le signe de Vierge symbolise éventuellement cette connexion liée à la terre. Ça veut dire que vous construisez quelque chose, vous pratiquez quelque chose et vous réalisez quelque chose dans votre routine ou domaine professionnel. La tortue aussi peut représenter cette lenteur, mais ça représente éventuellement des progrès. Les choses se simplifient pour vous, en tout cas durant le mois de juillet 2021. Et j'ai le sentiment que vous allez trouver des inspirations grâce aussi au fait que vous vous connectez à vos ancêtres, à vos guides. Mais faites un vœu. Regarde, nous avons le charme de souhait. Faites un vœu, wish. Faites un vœu. Nous avons aussi la porte-monnaie comme énergie. Donc, au niveau de votre finance, les choses devaient s'améliorer et progresser pour vous durant le mois de juillet. Donc, voilà tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite un agréable mois de juillet et je passe au deuxième groupe. Au revoir. Coucou le deuxième groupe, ceux qui ont choisi cette pierre de lune noire. Donc, allons-y pour voir votre prédiction. Je vais mettre juste en place la lumière. Voilà. Votre prédiction pour ce tirage. Donc, je vais juste commencer du coup avec les cartes de tarot et ensuite, nous allons aller sur d'autres cartes. Donc, commençons par votre prédiction. Première chose ici, nous avons le 7 de coupe comme énergie, nous avons le pape comme énergie et nous avons le 5 d'épée comme énergie et nous avons ici le 10 d'épée comme énergie. Donc, ce que je ressens ici pour vous, c'est que la première chose ici avec cette carte, c'est vraiment le fait de savoir que durant le mois de juillet, sache que vous avez des choix. Il y a des choix à faire avec cette 7 de coupe comme énergie parce que j'ai l'impression qu'elle doit choisir quelque chose. J'ai l'impression qu'elle interroge ses sentiments concernant sa vie, concernant les situations qui se trouvent en face d'elle. Donc, j'ai comme la sensation en tout cas que durant le mois de juillet 2021, beaucoup d'entre vous en tout cas sont amenés à faire des choix. Et j'ai la sensation aussi que c'est des choix très importante pour vous parce que nous avons le pape qui se trouve à côté. C'est des choix peut-être qui auront des grands impacts sur votre vie, non seulement sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Mais je ressens en tout cas que vos émotions ont l'air d'être un peu de partout avec cette 7 de coupe comme énergie et vous essayez de prendre une décision, vous essayez de voir les options ou des possibilités aussi qui s'offrent à vous. Cette carte aussi, c'est qui est assez cool dans cette carte parce que ça peut aussi représenter aussi des opportunités pour vous durant le mois de juillet. Ça peut aussi représenter une forme d'opportunité ou une occasion importante qui se mettre en place pour vous. Et j'ai le sentiment en tout cas qu'il y aura une partie de vous qui ressentira l'urgence de pouvoir avancer rapidement parce que vous avez envie d'avancer rapidement, vous avez envie d'évoluer rapidement, vous avez envie de faire quelque chose très très rapidement.
Nous avons aussi comme énergie le pape qui se trouve à côté de cette carte. Donc, même si je sais que cette carte est très bénéfique parce que le pape peut éventuellement représenter une sorte de signature, quelque chose que vous allez vous engager à faire, non seulement sur le court terme, mais sur le long terme, mais c'est quelque chose que vous allez non seulement gagner en savoir, en perspective, mais c'est quelque chose que vous allez vouloir apprendre sur le long terme en termes d'énergie. Donc, le 7 de coupe, en tout cas, le 7 d'émotion vous amène à faire des choix. Donc, durant le mois de juillet 2021, vous allez savoir exactement quoi faire parce que le pape veut que vous sachiez que la réponse à votre question se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur de vous. Donc, si vous êtes là en train de vous dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai besoin de ci et ça? Bien sûr, le pape peut éventuellement représenter le fait de demander de l'aide, d'accord, de chercher des personnes qui peuvent vous assister ou des personnes qui peuvent vous amener l'orientation nécessaire pour pouvoir avancer dans ce que vous avez envie de réaliser. Mais le pape aussi vient comme cette carte qui dit, si vous initiez pas ce changement, personne peut l'initier pour vous. Donc, ça dépend de vous, en tout cas, de faire le choix et de sache que peu importe le choix que vous ferez, ça sera le bon choix pour vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas trop sur cette décision. Sache que cette décision est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous élancer dans une voie ou dans une direction qui sera plutôt positive pour vous. Le 5 d'épée comme énergie peut éventuellement représenter quelques tensions. Je ressens cette carte éventuellement comme une carte qui peut représenter une sorte de perte. Il y a quelque chose que vous allez décider peut-être de lâcher prise ou de laisser partir durant le mois de juillet 2021. Ça peut être aussi le fait que vous laissez partir une opportunité ou une occasion, ou vous laissez partir peut-être certaines illusions ou certaines imaginations que vous avez pu avoir concernant une situation ou concernant une personne. C'est comme si vous faites la paix avec la situation parce qu'on est quand même sur une énergie d'acceptation durant le mois de juillet 2021. Vous acceptez que les choses soient ainsi et regarde la synchronicité. Vous avez 2 5 et le 5 peut éventuellement représenter une période de chamboulement mais qui amène peut-être une évolution. Vous voyez, c'est vraiment une carte qui peut parler éventuellement d'un moment de chamboulement. Vous vous sentez chamboulé, mais finalement, le fait d'être chamboulé peut vous aider éventuellement à provoquer ou à propulser ce changement que vous avez vraiment besoin de mettre en place dans votre vie. Donc, les choses peuvent progresser pour vous, mais j'ai comme l'impression que certaines choses dépendent de vous durant le mois de juillet. C'est vous qui décidez ce que vous voulez, en fait. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie de changer. C'est vous qui décidez aussi la manière que vous aimeriez aussi que cette situation change. Mais le 10 d'épée ici peut éventuellement représenter la fin de quelque chose. C'est comme si vous finalisez quelque chose ou il y a une rupture que je peux ressentir ici, mais c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une situation. C'est la fin d'une longue attente. C'est la fin aussi de cette cycle vicieux. C'est la fin de quelque chose ici qui a été très lourde à porter et c'est la fin aussi de toute illusion qui a été quand même cachée derrière cette situation. Donc, je vous vois vraiment essayer de faire de votre mieux pour engager des démarches qui seront plutôt positives pour votre avenir proche, mais qui pourraient éventuellement vous aider peut-être à déménager, à quitter cet impact, à quitter cette situation et à améliorer aussi votre vision des choses. Donc, avec cette 7 de coupe comme énergie, changement bénéfique grâce à un choix que vous ferez au mois de juillet. Le pape ici éventuellement parler éventuellement du fait de retourner à l'école ou le fait éventuellement de trouver un emploi, de signer un contrat ou peut-être de officialiser quelque chose pour vous ici. Il va y avoir quelque chose qui sera officialisé pour vous ici. Le 5 d'épée aussi peut représenter le fait d'accepter le départ d'une personne ou d'accepter la perte aussi d'une situation. Et d'accepter le fait aussi que vous ne pourrez pas continuer à vous laisser traiter comme vous avez été traité peut-être par un boss ou par une personne dans votre vie. Ça peut aussi représenter le fait aussi que vous allez vocaliser aussi ce que vous ressentez. Et des fois, quand on dit ce qu'on pense, quand on est direct avec ce qu'on pense, les gens n'aiment pas ça. Donc, attention par rapport à cette énergie, mais je vous dirais éventuellement de continuer à dire ce que vous pensez. Donc, il se pourrait éventuellement que vous allez dire votre vérité à une personne.
Vous allez exprimer votre mécontentement à une personne et je pense que le fait que vous exprimez votre mécontentement et que vous exprimez votre sentiment et votre véritable énergie à cette personne, ça vous permettrait de sortir de l'emprise en fait de cette personne et de cette situation et de reprendre éventuellement votre vie en main. Mais dans l'ensemble de cette énergie ici, j'ai comme le sentiment que vous êtes déjà sur la bonne voie au mois de juillet. La seule chose à faire au jour d'aujourd'hui, c'est d'écouter aussi votre instinct, d'accord? Votre instinct vous guide énormément. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne convient plus à votre vie, changez-le. N'essayez pas de vous adapter en fait. J'ai comme l'impression que l'adaptation, ce n'est pas la clé de votre succès au mois de juillet. Le changement est la clé de votre succès. Nous avons aussi les personnes avec lesquelles vous passez le plus de votre temps vous aident à devenir vous ou vous aident à vous réaliser. Donc, attention aussi aux personnes que vous choisissez en tout cas de passer votre temps avec durant le mois de juillet 2021. C'est comme si vous devez être hyper sélective en fait. N'ayez pas peur d'être sélective. Et si vous avez aussi des amis ou des personnes à laquelle vous ne pouvez pas être vous-même avec, éloignez-vous en fait de ce type de relation. Nous avons la prochaine étape, être un boss. Donc, c'est tellement magique parce que c'est exactement la réflexion de votre énergie au mois de juillet. Nous avons comme énergie ici, c'est que vous devez éventuellement prendre la prochaine étape. Vous ne pouvez pas continuer à être dans la même étape en fait. C'est très important pour vous de chercher à améliorer votre énergie, votre vie, votre présent, votre futur. Ne restez pas tel que vous êtes. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne progresse pas, change-le, avance, trouve des solutions, trouve des personnes qui peuvent vous aider à franchir cette nouvelle étape. Et si vous avez l'impression d'avoir des personnes qui ne vous aident pas et qui vous portent préjudice ou qui retardent votre accomplissement, laisse ces personnes derrière et juste trouve des personnes avec qui vous pourrez avoir ce sentiment de bien-être avec, voyez? Et j'ai le sentiment qu'il faut que vous vocalisez énormément de choses parce que votre moi est focalisé sur la communication. D'autres cartes que nous avons ici, nous avons aussi la reconnexion. Donc, beaucoup d'entre vous se reconnectent aussi avec votre pouvoir magique ici. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous avez mis de côté par le passé et que vous vous reconnectez aussi avec. Vous êtes hyper connecté spirituellement au mois de juillet. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, je vous vois en tout cas avoir de grosses éveils spirituels. Je vous vois en tout cas voir les gens tels qu'ils sont ou peut-être même... vous commencez en tout cas à développer des symptômes de clairvoyance ou de claircontentience. C'est comme si vous commencez à remarquer que vous êtes différent ou que vous avez quelque chose de totalement différent des autres. Et j'ai le sentiment aussi que quand je vois la reconnexion, nous avons le 3 et le 2, ce qui affiche le 5 et le 5. Donc, vous changez énormément en fait. Et votre changement risque d'impacter énormément de personnes parce que comme vous êtes hyper connecté, vous arriverez éventuellement à être dans cette énergie où si certaines choses ne collent pas avec cette image de ce que vous voulez dans votre vie, vous allez le repousser, vous n'allez pas vous laisser en tout cas entrer en tout cas dans cette énergie qui bloque en tout cas votre progrès. Donc je vous vois vraiment essayer de quitter en tout cas tout ce qui peut être un blocage pour vous ou tout ce qui peut être éventuellement un souci dans votre vie. L'autre carte que je vois ici, c'est que nous avons Humpback Whale. Donc c'est la baleine c'est la baleine normalement à bosse. Voilà, c'est ça. La baleine à bosse. Donc, le message de la baleine à bosse pour vous, c'est que la musique est essentiellement une guérison pour votre bien-être. Même si vous chantez ou vous jouez d'un instrument, écoutez de la musique. Donc, durant le mois de juillet, voyez, on parle éventuellement de musique et musique peut être éventuellement représentée par la voix, le son. Et c'est exactement ce que l'univers veut vous guider vers durant le mois de juillet. C'est comme si vous devez trouver une façon de vous reconnecter à votre rythme naturel, d'accord? À votre état naturel. Et honorer aussi votre rythme naturel et honorer aussi votre état naturel. Donc, si jamais vous vous sentez, en tout cas, pas vraiment au top ou pas vraiment en forme, la baleine à bosse, en tout cas, vous invite à jouer la musique, à écouter de la musique ou de faire quelque chose de sonore, quelque chose qui vous permette d'être dans une sorte de silence et d'écouter, en tout cas, votre vibration intérieure. Et je ressens aussi le fait aussi de suivre le rythme de votre mois de juillet. Nous avons aussi la complétion. Donc, ça veut dire qu'il y a un fin. Il y a un cycle qui se termine pour vous durant le mois de juillet. Nous avons aussi un partenaire d'amour.
Nous avons aussi comme énergie une carrière spirituelle. Nous avons comme énergie aussi nouvel commencement. Donc, quelle synchronicité! Donc, c'est vraiment magique comme énergie parce que ça parle éventuellement du fait que beaucoup d'entre vous terminent un cycle. Vous terminez en tout cas une phase incroyable, remplie d'apprentissage, remplie de lourdeur, mais aussi remplie aussi d'obstacles. Vous terminez cette phase-là parce que maintenant, vous arrivez à vous faire entendre, parce que vous exprimez des choses et parce que vous vocalisez des choses. Je ressens aussi cette partenaire d'amour comme le fait d'être accompagné par une personne qui vous aime, une personne qui tient à vous, ou le fait éventuellement de se reconnecter avec une personne que vous avez peut-être perdu de vue ou quelqu'un peut-être qui a eu besoin de grandir et besoin de changer. Beaucoup d'entre vous aussi décideront de poursuivre une carrière spirituelle où il se peut éventuellement que dans votre domaine professionnel, vous allez commencer à pratiquer une certaine philosophie ou peut-être faire le tri aussi avec les personnes que vous travaillez avec pour vraiment essayer d'être aligné à votre lumière, aligné aussi à votre énergie. J'ai les sensations aussi que beaucoup d'entre vous trouveront votre véritable vocation aussi durant le mois de juillet 2021. Mais je vois en tout cas qu'il y a un nouvel commencement qui démarre pour vous. Donc, vous terminez une phase et vous démarrez une nouvelle phase, une nouvelle cycle, une nouvelle énergie. L'autre carte aussi que je vois pour vous ici, c'est nous avons trouver une maison. Donc, beaucoup d'entre vous ici, si vous avez décidé de chercher quelque chose, une nouvelle locale, un nouvel endroit pour habiter ou pour être, j'ai le sentiment en tout cas que vous allez trouver cette nouvelle locale. Mais ça représente éventuellement la même chose que je vous ai dit ici. La réponse est à l'intérieur de vous. Donc, si vous cherchez en tout cas une réponse à quelque chose, si vous cherchez à faire un choix, sache que vous avez déjà fait votre choix. C'est juste que vous avez peur peut-être de franchir l'étape de votre choix. Mais vous êtes conseillé en tout cas de franchir l'étape de votre choix. Et je vous vois en tout cas trouver la réponse à toutes les questions que vous pourrez avoir durant le mois de juillet. Donc, si vous êtes dans le doute, dans le questionnement, dans l'inconnu, toute cette énergie deviendra beaucoup plus claire pour vous au mois de juillet parce que vous allez franchir un cap ou une étape beaucoup plus importante. Et je sens en tout cas que vous allez être sollicité en tout cas au niveau love. Donc, si vous êtes célibataire, je vous vois en tout cas faire de nombreuses rencontres. Et si vous êtes fraîchement peut-être célibataire, je vous vois prendre le temps en tout cas de vraiment travailler sur vous, reconnecter aussi avec votre pouvoir intérieur, rallumer aussi votre charme ou votre charme, vraiment faire le travail intérieur et changer votre groupe d'amis ou peut-être vous entourer avec des personnes qui vous aident à avancer vers votre lumière. Et dans l'ensemble de votre énergie, je vois vraiment les nouvelles départs pour vous. Nous avons aussi le Sœur Silver. Donc, le Sœur Silver ici, c'est que faites attention aussi parce que beaucoup d'entre vous risquent d'attirer le vampire d'énergie. Protégez votre énergie, d'accord? Protégez votre énergie parce que je ressens en tout cas que certaines personnes ont de la jalousie envers vous ou certaines personnes envient votre énergie. Certaines personnes aussi peuvent faire semblant de vouloir du bien à vous et finalement faites attention parce que cette énergie parle du fait qu'il se pourrait que certains d'entre vous risquent d'être trahis durant le mois de juillet ou vous risquerez d'être dans une situation avec une personne qui n'est pas aussi sincère, une personne fausse, une personne qui fait semblant de s'entendre avec vous ou une personne qui fait semblant en tout cas d'être votre ami et que finalement cette personne a juste une chose, cette personne veut savoir ce qui se passe dans votre vie. Donc faites attention en tout cas avec qui vous vous entourez avec durant le mois de juillet. Protégez votre énergie des personnes toxiques et des vampires d'énergie. Et attention parce que quand je vois aussi des sœurs Silva, ça part du fait que il faut vraiment arriver à ne pas se comparaître aussi avec d'autres personnes. Ne vous comparaîtrez pas aussi à d'autres personnes. Vous êtes tel que vous êtes, les autres sont tels qu'ils sont. Et c'est très important de vraiment développer votre confiance en vous, de développer aussi votre amour de soi, plutôt que de vous comparer avec d'autres personnes. Donc, la reconnexion part du fait que vous quittez en tout cas une certaine énergie pour entrer dans une nouvelle énergie. Nous avons aussi comme énergie ici, mettre en place des barrières saines.
C'est assez incroyable parce que quand on a eu toute cette énergie ici, mettre en place des barrières saines veut tout simplement dire que si une personne dépasse trop des limites avec vous et que vous vous sentez pas suffisamment respecté ou vous vous sentez pas suffisamment prise au sérieux par une personne, c'est très important de mettre en avant des barrières saines et de dire à la personne, hey, ne dépasse pas cette limite, respecte la personne que je suis, moi je suis comme ça, je mérite d'être traité comme ça ou je mérite en tout cas de être vu comme ça. Donc, c'est très important, en tout cas, de voir que si une personne est toxique, si une personne ne vous respecte pas, si une personne abuse de votre confiance, séparez-vous de cette personne. Dites à cette personne ce que vous en pensez et essayez de voir si vous pouvez progresser avec cette personne. Et si vous sentez que vous ne pouvez pas progresser avec cette personne, laissez cette personne dans le passé et n'importe quel choix que vous ferez durant le mois de juillet sera la bonne choix. D'accord? L'autre carte ici, c'est que nous avons en termes de message, changement de travail / poste. Donc, je pense que votre mois aussi sera impacté aussi par le fait que beaucoup d'entre vous changeraient de métier. Il y aura aussi une nouvelle orientation professionnelle pour vous ou il se pourrait éventuellement que vous allez changer de cadre professionnel et aller vers d'autres métiers ou d'autres travails ou peut-être vous renseigner sur d'autres services où vous pourrez éventuellement évoluer. Mais je ressens cette énergie comme un progrès professionnel ou un progrès au niveau de votre travail, au niveau de votre situation présentement. Quelle bénédiction pour vous au mois de juillet? Quelle bénédiction pour vous au mois de juillet? La bénédiction ici pour vous, bénédiction pour retrouver votre chemin. C'est exactement ça. Il y a vraiment cette reconnexion pour vous. Beaucoup d'entre vous retrouvent votre voix, vous retrouvez votre lumière, vous retrouvez en tout cas ce qui fait que vous brillez. Vous retrouvez en tout cas votre âme, vous retrouvez votre vocation, vous retrouvez votre identité en fait durant le mois de juillet. Et une fois que vous retrouvez votre identité, vous saurez que vous n'avez pas besoin de toutes ces personnes ou de toutes ces énergies que vous cherchez et que la réponse finalement se trouve au fond de vous. Donc, sache que le mois de juillet va être plein de découvertes et le mois de juillet aussi vous aiderait à retrouver votre chemin. Donc, on va voir du coup avec la boîte de charme pour voir ce qui se passe ici pour vous. J'adore parce que vous avez eu la pastèque ici et vous avez eu le papillon. Le papillon est un symbole de transformation, mais c'est aussi un symbole de changement aussi important. Ça parle éventuellement de sauter d'un endroit vers un autre endroit. Et je pense aussi que c'est quelque chose que vous allez sentir avant que ça arrive ou c'est quelque chose que vous saurez juste avant que ça arrive. Et le girafe ici, c'est le fait de voir des choses en grand. La pastèque, c'est souvent un symbole de bénédiction. Et la claquette ici représente le fait de marcher sur quelque chose de nouveau en fait. Et j'ai le sentiment que le mois de juillet, vous allez pouvoir chérir en tout cas votre bien-être et chérir aussi le fait de mettre en avant cette nouvelle commencement, cette nouvelle énergie. Le miroir aussi peut tout simplement montrer que beaucoup d'entre vous faire un travail sur votre apparence physique ou sur votre identité aussi durant le mois de juillet. Donc, n'ayez pas peur de franchir cette première étape. N'ayez pas peur aussi de dire à des personnes dans votre vie non et oui. D'accord? Merci, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite un agréable mois de juillet et je passe au troisième groupe. Bye! Coucou le groupe numéro 3. Donc, voici ce que le mois de juillet 2021 vous réserve pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre, la fluorite. Donc, je vais commencer avec votre carte de tarot et ensuite nous irons sur les oracles pour voir les guidances et les énergies pour vous. Donc, première énergie ici, nous avons le muse de matériel qui ressort en première. En prédiction aussi, nous avons le diable qui ressort. Donc, Capricorne déjà en énergie là, Taureau, Vierge, donc Taureau, Vierge et Capricorne. Nous avons aussi le 4 de matériel, toujours le signe de terre. On est vraiment focalisé sur les éléments terre pour vous durant le mois de juillet. Et ensuite, nous avons le 4 de coupe comme énergie. Donc, quand je vois ces énergies ici, puisque nous avons deux cartes, 4 comme énergie, je le ressens comme le symbole d'infinité où on
il y a cette haut et cette barre, en tout cas en termes d'énergie. Ça veut dire qu'on apprend à naviguer les différentes humeurs, les différentes énergies au sein de notre vie comme énergie. Donc, première chose que je ressens ici, c'est que nous avons le muse de matériel, ce qui représente le roi de Pentacle. Et cette énergie représente la stabilité en termes d'énergie. Il y a quelque chose qui se stabilise ou quelque chose que vous allez réussir avec logique et discernement à mettre en place. Il y a comme une sorte de stratégie ou un accomplissement matériel, physique, spirituel que je ressens que le mois de juillet 2021 vous apporte. Et c'est des actions que vous allez pouvoir mener en tout cas au cours du mois de juillet. Le roi de Pentacle aussi, c'est vraiment cette carte qui vous montre un accès vers quelque chose. Donc, il y a un accès vers une ouverture, un accès en tout cas vers une opportunité. C'est aussi le fait de savourer tous les efforts que vous avez mis en place le mois précédent ou peut-être les mois ou la semaine précédente. Il y a quelque chose que vous avez mis en place, que vous avez planté et que vous avez attendu tranquillement pour que ça pousse. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment le fait de voir vos idées germer. C'est vraiment le fait aussi de voir vos idées apporter de la croissance pour vous. Donc, le roi de Pentacle ici, c'est vraiment un rapport aussi avec votre santé. C'est aussi un rapport aussi avec votre routine de vie. C'est un rapport aussi avec les choses qui ont davantage plus d'importance pour vous. Donc, il se pourrait éventuellement que beaucoup d'entre vous décident durant le mois de juillet 2021 à juste essayer de se calmer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de dire, je ralentis un peu, je savore en fait chaque moment, je savore chaque jour. Je me mets à faire des choses qui sont bonnes pour ma santé. Je me mets à faire des choses à laquelle je suis à l'aise avec. Il y a vraiment cette énergie de confort que je ressens que le mois de juillet 2021 vous apporte. Et je vous vois aussi être dans cette phase aussi de confort, d'accord? Il y a quelque chose qui devient confortable pour vous. Ça peut être aussi une personne dans votre vie, ça peut être aussi vous face à vous-même, ça peut être aussi le fait que vous partez en vacances dans un endroit familier ou dans un endroit plutôt tranquille, mais je ressens une certaine tranquillité et le fait de vouloir se sentir en sécurité et le fait de vouloir se sentir à l'aise au sein de votre environnement et aussi dans votre vie. Le diable ici peut être aussi un certain lutte de pouvoir ici. Il y a quelque chose que vous luttez contre durant le mois de juillet. Et quand je vois cette lutte ici, c'est comme si vous vous libérez de quelque chose, mais avant de vous libérer de ça, c'est comme si vous devez à chaque instant vous rappeler que vous êtes assez et que vous avez tout ce qu'il faut en fait. Et ça ne sert à rien de vous mettre de coups de bâton pour arriver à faire des choses alors que vous avez déjà des choses ou vous avez déjà suffisamment en tout cas autour de vous. Et je ressens cette carte aussi comme une carte qui vous demande éventuellement d'apprécier aussi tout ce que vous avez déjà. Et les autres accomplissements se feront avec le temps. Donc, il se pourrait éventuellement que certains d'entre vous travaillent sur le fait de se libérer de votre esprit de manque. Travaillent aussi peut-être sur une certaine obsession ou sur quelque chose qui vous a bloqué les mois précédents. Il y a un travail spirituel que je ressens quand je vois le diable en termes d'énergie. C'est comme si vous travaillez spirituellement pour libérer un nœud karmique. C'est comme si aussi vous travaillez spirituellement pour libérer un blocage familial, quelque chose qui vient de la part du plan familial ou quelque chose qui a toujours affecté en tout cas votre capacité à savourer le moment présent. C'est comme si vous vous inquiétez constamment pour le lendemain alors que vous avez tout ce qu'il vous faut. Je vois beaucoup de réussites pour vous, les groupes numéro 3. Beaucoup de réussites. Et la réussite que je vois ici, c'est juste un retour des efforts. La réussite que je vois ici, c'est le retour de tous les efforts que vous avez mis en place. La réussite peut être aussi spirituelle, physique, matérielle ou même au niveau sentimental, mais j'ai le sentiment que votre première préoccupation ici, c'est de vous sentir à l'aise. Voyez? Votre première préoccupation aussi, c'est de faire de bons choix financiers. Les cartes de Pentacle ici, comme énergie, représentent le fait qu'il se pourrait éventuellement que beaucoup d'entre vous travaillent sur un problème d'attachement. Peut-être une dépendance affective ou peut-être aussi le fait que vous essayez de couper le lien avec une personne qui devient beaucoup trop attachante à vous, quelqu'un qui n'arrive pas à vous laisser faire ce que vous avez envie de faire. Mais j'ai le sentiment en tout cas qu'il y a une lutte contre un pouvoir ici.
il y a une lutte contre un pouvoir, ou il y a une lutte contre une personne en tout cas qui essaie d'avoir la main sur tout ce que vous faites, ou quelqu'un qui essaie de contrôler en tout cas tout ce que vous initiez, ou quelqu'un qui a toujours besoin d'être derrière vous. Donc il se pourrait éventuellement que vous allez vous imposer davantage face à cette personne. Mais je vous dirais aussi de ne pas vous laisser envahir aussi par ces moments de doute ou ces moments de peur que vous pourrez avoir. Je ressens que si vous attendez une libération, cette libération se fera au mois de juillet. Je vois éventuellement qu'il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place pour vous officiellement durant le mois de juillet, mais vous devez aussi apprendre à être patiente. Apprendre aussi à reconnaître aussi les petites choses de la vie et savourer les petites choses de la vie. Il y a quelque chose qui va se passer en positif pour vous ici. Sauf qu'au début du mois, il va y avoir cette doute, il va y avoir cette questionnement. C'est comme si vous êtes dans cette nouvelle transition dans votre vie où vous explorez de nombreuses choses, où vous avez peut-être créé quelque chose ou lancé quelque chose, ou où vous avez peut-être rencontré quelqu'un et que vous commencez à poser des questions sur votre avenir avec cette personne et comment ça va se passer avec cette personne. Et comme vous n'avez pas les réponses à votre question tout de suite, vous avez le sentiment qu'il faut que vous contrôlez les choses ou il faut que vous changez les choses brutalement. Et j'ai le sentiment que je dois vous répéter que le mois de juillet est là normalement pour vous aider à savourer le moment présent. Le mois de juillet est là pour vous aider à vivre l'instant présent, à avancer avec peut-être prudence, avec douceur, mais d'avancer aussi avec stratégie. Donc, côté matériel, je vois vraiment un grand progrès pour vous. Côté santé, j'ai le sentiment qu'il va y avoir aussi des changements au niveau de votre alimentation, au niveau de votre habitude aussi, certaines habitudes que vous avez pu avoir. Certains d'entre vous aussi décideront d'arrêter de fumer au mois de juillet. Certains d'entre vous aussi décideront de couper de liens avec un ex ou de couper des liens avec une personne qui est trop dépendante de vous ou une personne qui est trop malsaine et toxique pour vous. Certains d'entre vous aussi décideront de se focaliser sur le fait d'apprécier ceux qui sont réellement pour vous et pas ceux que vous essayez de faire rentrer dans votre vie. C'est comme si vous décidez de dire, OK, plutôt que de toujours craindre le pire, maintenant je vais essayer de me focaliser sur le moment présent, savourer le moment présent et avancer avec ce que j'ai aujourd'hui. Donc il va y avoir éventuellement beaucoup de confort, beaucoup de stabilité. Il va falloir éventuellement se détacher des choses plutôt que de s'attacher aux choses. Il va aussi falloir se connecter aussi à votre cœur, écouter votre cœur, laisser votre cœur vous guider parce que votre cœur saura éventuellement comment vous soutenir, comment vous guider sur ce que vous devez faire. Il se pourrait éventuellement que beaucoup d'entre vous ont besoin de prendre le temps avant de prendre quoi que ce soit comme décision. Si vous avez des décisions à prendre au mois de juillet, ne le prenez pas impulsivement. Prends le temps de vraiment écouter votre cœur. Prends le temps aussi de vraiment noter les ressentis que vous avez avant de prendre ces décisions. Et j'ai le sentiment aussi que le diable ici, c'est juste que vous êtes en train de rompre des nœuds karmiques. Et du coup, en rompant, quand vous coupez des nœuds karmiques comme ça peut être très intense, ça peut être effrayant, ça peut être aussi limite fatigant. Mais tout cela aurait des bonnes évolutions, en tout cas positives pour vous. L'autre énergie... Regarde, nous avons la stabilité. Donc, exactement ce que je voyais ici pour vous, en fait. C'est comme si les choses se stabilisent, en fait, pour vous. C'est comme si la stabilité, c'est la carte que je voyais ici. C'est comme si les choses se stabilisent pour vous. Nous avons aussi la reconnaissance. Donc, il y a des choses que vous allez être aussi reconnus pour. Pour certains d'entre vous, cette carte symbolise éventuellement une stabilité sur le plan financier. C'est le fait éventuellement de prendre un risque plutôt positif. Et cet risque peut amener éventuellement un très bon retombé pour vous ici. Donc, il se pourrait que vous allez être amené par rapport à ce que je ressens pour vous ici. Vous allez être amené à prendre des risques, questions financières ou questions sentimentales. Et ces risques, en tout cas, aura de retombées assez favorables pour vous durant le mois de juillet. Donc, je ressens cette stabilité comme le fait de stabiliser quelque chose, comme le fait de faire un excellent finance, un excellent investissement et le fait éventuellement d'avoir de retombées plutôt positives par rapport à ça. Donc, question financière, je me tracasse pas du tout pour vous. C'est juste que vous tracassez parce que vous n'êtes pas sûr de vos propres plans. Question émotionnelle, j'ai le sentiment qu'il ne faut pas que vous preniez des choses trop à cœur en fait, d'accord? Laisse les choses partir. Si certaines choses n'est pas en accord avec vous, laisse-le partir. Si ça devient trop fatigant, trop
mélanger dans votre tête, dans votre cœur. Laisse-le partir en fait, parce que vous allez être reconnu pour quelque chose. Parce qu'il y a vraiment cette énergie de star, de succès que je ressens ici. Regarde, ce qu'on voit ici, c'est quoi encore? La lâcher prise. C'est exactement cette énergie que je ressens pour vous ici avec la baleine. Il y a vraiment une certaine lâcher prise. Et nous avons les 31 comme chiffre. Donc 4, 4, 4. Lâcher prise. Synchronicité est là. Hein? Lâchez prise. Laissez partir des choses. Ne prends pas trop les choses à cœur. Et si votre cœur vous dit, laisse partir cette personne ou laisse partir cette situation, suivez votre cœur. Le défi du mois de juillet, ça sera éventuellement d'arriver éventuellement à vous détacher des choses plutôt que de vous attacher aux choses. Parce que si vous vous attachez aux choses, vous risquerez d'être bloqué. Si vous vous détachez des choses, vous allez ouvrir des accès et des opportunités pour entrer dans votre vie. Nous avons aussi les léopards de neige. Prenez votre temps. Prenez certains temps. Prenez un temps de solitude. Prenez un temps hors de votre vie normale et passez-le en solitude. Donc, le léopard de neige, en tout cas, vous amène éventuellement à prendre du temps pour vous, en fait. D'apprendre éventuellement à passer du temps seul, de ne pas juste se focaliser sur votre routine, sur ce qui doit se faire, sur comment les choses doivent se réaliser. Apprendre aussi à déléguer le travail aux autres. Et si vous avez le sentiment de ne pas pouvoir tout faire toute seule, apprendre à demander de l'aide. Délègue certains travail. Demande à vos amis de vous aider, demande aux proches de vous aider. Si vous avez le sentiment que vous avez en charge de responsabilités et que c'est trop compliqué pour vous d'avoir du temps pour vous, apprendre à déléguer de travail ou apprendre à remettre certains travail au lendemain ou apprendre à vous organiser pour ne pas avoir tant de charges de responsabilités à gérer. Même si je sais qu'il y aura la partie succès, mais j'ai le sentiment que cette succès, cette stabilité viendra naturellement. Et ça viendra avec un processus naturel, un rythme naturel et pas en forçant des choses. L'autre carte que nous avons ici, time out. Time out, c'est comme une sorte de burn-out. Ça veut dire que stop, j'arrête tout. Nous avons aussi environnement qui ressort dans cette carte-là, le chiffre 44. Et je vous disais éventuellement les 4 et les 4, les 8. Nous avons aussi, regarde, vous avez en termes de heure miroir, vous avez beaucoup de 4. 4, 4, 4, 4, 4. Et 4 ici, c'est la fondation, c'est la construction, c'est que vous bâtissez quelque chose au mois de juillet. Vous bâtissez quelque chose de très fort. Et nous avons quoi? Patience. C'est exactement le message ici pour vous. Première chose ici, time out. Ça veut dire qu'il faut arriver à se dire stop, j'arrête tout, je me focalise sur moi, je passe du temps seul, je me détends, je pars en vacances, j'arrête mes routines, j'arrête tout ce que je fais, je focalise sur moi. Et environnement ici, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec la nature, il y a quelque chose à faire aussi avec l'aspect extérieur en termes d'énergie. Et environnement comme énergie, je le ressens aussi comme le fait de changer d'environnement ou de changer de routine quotidienne. Si vous avez l'habitude de travailler à l'intérieur, essayez de passer de plus en plus de temps à l'extérieur. Et c'est exactement ce que je vous vois faire ici. C'est que j'ai le sentiment que vous allez passer plus de temps à l'extérieur pour récupérer l'énergie du soleil, pour récupérer aussi l'énergie de la terre. Et l'environnement que je peux voir aussi ici, c'est le fait de vouloir faire quelque chose de sain. Non seulement pour vous, mais de faire quelque chose de sain aussi pour les autres. Donc, il se pourrait éventuellement que vous allez vous intéresser à faire quelque chose d'associatif, quelque chose pour aider les autres, quelque chose qui aura de l'impact aussi pour votre environnement. Cet environnement comme énergie, c'est éventuellement vous qui essayez de trouver une façon de s'adapter au rythme naturel de votre environnement. Et j'ai le sentiment que beaucoup de temps, beaucoup d'entre vous durant le mois de juillet, vous allez dire non à certaines personnes en disant non, je suis pas disponible, je vais juste passer du temps pour moi, pour me détendre, pour savourer aussi tout ce que j'ai accompli, ou non, je vais juste passer du temps avec celui que j'aime. Il y a des choses que vous allez remettre à plus tard et focaliser sur d'autres choses. Donc la persévérance ici, c'est vraiment le fait de persévérer vers quelque chose, d'avoir le courage de faire des choses, d'avoir le courage d'avancer vers vos objectifs, de ne pas se laisser abattre aussi par le temps. Et sache aussi que cette persévérance et cette patience aura éventuellement de très bonnes retours favorables pour vous au cours du mois de juillet.
Donc, nous avons aussi la transformation de Phoenix. Une nouvelle chemin s'ouvre à vous. S'émerge en tout cas à vous. J'ai le sentiment en tout cas que cette Phoenix représente aussi la Phoenix. Cette Phoenix représente votre énergie à vous. Cette Phoenix représente votre propre pouvoir en fait, qui s'ouvre, qui se manifeste, qui se réalise ici. Parce que j'ai le sentiment aussi que le fait que vous avez compris que vous n'avez pas à être constamment dans cette force, dans cette lutte, dans cette opposition. Le fait d'avoir compris ça, vous transformez tout en énergie en fait. Vous transformez toutes les choses dans votre vie. Les choses deviennent davantage, beaucoup plus simplifiées. Donc, attendez-vous en tout cas à une immense transformation durant le mois de juillet. Nous avons aussi le poussière d'étoiles. Le poussière d'étoiles ici, c'est souvent quand on sait des choses. Ça veut dire que tout ça, tout ce que je vous dis actuellement, vous le savez déjà. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, ont déjà des dons de la prémonition. Vous avez les dons de savoir des choses, les dons aussi de ressentir des choses, les dons de connaître l'avenir. Beaucoup d'entre vous savent déjà ce que vous avez envie d'être dans une période de 6 mois, de 2 mois, de 3 semaines. Vous savez déjà ce que vous avez envie d'être. Vous savez déjà où vous allez, en fait. Et regarde, quand on regarde ces deux énergies ici, vous pouvez éventuellement arriver à savoir et à reconnaître ou à comprendre tout ce que vous avez comme prémonition quand vous êtes capable de dire stop, j'arrête, je fais un pause sommeil, un pause dodo, un pause méditation, un pause yoga. Je fais rien d'autre durant ce temps, ou je fais un pause où je travaille sur ma créativité, ou un pause où je m'occupe pas du tout de qui que ce soit que moi. Voyez? Et j'ai le sentiment aussi que la poussière d'étoiles représente le fait que tout naturellement, vous êtes des êtres qui sont constamment dans un renouveau, dans un fin, dans un renouveau, dans un fin, dans un renouveau. Vous êtes constamment en train de changer. Donc, cette énergie représente le fait que il faut que vous soyez attentif aux messages de vos rêves parce que vos guides communiqueraient à vous à travers vos rêves par rapport à la suite des événements qui aura lieu au mois de juillet. D'autres cartes nous avons ici, c'est l'esprit du mode. Lâcher prise. Donc, nous avons eu quand même 2 cartes qui parlent de lâcher prise. Lâcher prise. N'essaye pas de contrôler les choses durant le mois de juillet. S'il te plaît, n'essaye pas de contrôler les choses. Ça ne sert à rien de vouloir contrôler les choses. Ce qui doit arriver, arrivera. Et j'ai le sentiment que l'univers vous réserve quelque chose de magique. Mais il faut impérativement apprendre à lâcher prise. Parce que quand vous ne lâchez pas prise, vous devenez beaucoup trop coincé et du coup ça crée cette énergie, cette sensation d'être bloqué, cette sensation de ne pas savoir avancer, cette sensation d'être dépendant des autres ou cette sensation de ne pas pouvoir voir clairement votre direction. Donc le but du mois de juillet c'est de vous libérer en tout cas de cette besoin de contrôler les choses. Le but du mois de juillet est de vous aider en tout cas à vous reconnecter avec votre cœur et d'apprécier le petit moment que la vie vous offre. Le but du mois de juillet aussi est de vous aider aussi à construire cette stabilité que vous allez bâtir et avoir et trouver ou d'avoir cette reconnaissance et le respect aussi des autres dans votre vie. Et tout cela, vous le savez déjà. Donc, finalement, le mois ici, manifestation de vos désirs. Donc, le mois de juillet 2021, vous allez pouvoir manifester vos désirs. Vous allez pouvoir manifester vos désirs et créer et réaliser aussi plein de choses dans votre désir. Quelle bénédiction arrive vers vous? Quelle bénédiction arrive pour le troisième groupe? Quelle bénédiction arrive pour le troisième groupe? La bénédiction ici est pour plus de clarté. Donc, l'une des bénédictions que vous aurez durant le mois de juillet 2021, c'est que vous allez retrouver la clarté. Regarde, nous avons eu le 35. Regarde, qu'est-ce que nous avons ici comme énergie? 35. Vous êtes hyper connecté, le groupe numéro 3. D'accord? Très connecté. Et si vous regardez ici, elle regarde dans un bol de cristal. Ça veut dire qu'elle voit ce que les autres ne voient pas. Elle représente la vue, elle représente celui qui sait, celui qui connaît et celui qui arrive à communiquer avec des êtres dans le monde galactique ou dans le monde cosmique. Il y a vraiment cette énergie spirituelle qui est très active ou activée dans cette carte. Et quand je vois cette bénédiction pour plus de clarté, ça veut dire que vous comprenez les choses, ça veut dire que vous voyez des choses, ça veut dire que vous savez du coup pourquoi, comment vous avez vécu tout ça. Parce que la réponse est juste
ou la réponse viendra à vous durant le mois de juillet. Donc, l'une de vos bénédictions ici, c'est que vous aurez la sagesse de comprendre des choses, de voir les choses et de savoir les choses et de savoir du coup comment vous orienter vers chaque situation. Donc, allons-y pour voir votre charme. Donc, pour votre charme, qu'est-ce que nous avons ici pour le charme? Donc, pour votre chat, on a le chat comme énergie. Le chat symbolise normalement une personne loyale à votre côté ou un animal sacré qui vous protège, en tout cas de l'au-delà. Et quand je vois le chauve-souris comme énergie, je ressens aussi quelque chose que vous devez être hyper attentive à. Il y a quelque chose que vous devez être attentive à. J'ai le sentiment en tout cas que spirituellement, il y a quelque chose que vous devez arriver à mettre en lumière ou mettre en avant durant le mois de juillet. Donc, ce message peut être spécifique pour certaines personnes. Je vous conseillerais aussi de continuer à écrire votre désir dans un journal. Il y a quelque chose qui va se manifester pour vous. Nous avons le lapin et le girafe. Ça veut dire que tout ce que vous imaginez, tout ce que vous visualisez ici, vous pouvez éventuellement le créer. Et tout ce que vous imaginez peut devenir énorme. Vous voyez, les bébés lapins, ils peuvent devenir plusieurs en fait. Donc, il y a vraiment une force de fertilité que vous avez ici. Et la nounours ici, c'est juste des insécurités, c'est juste des doutes, c'est juste des peurs en fait. C'est le fait d'avoir envie de se sentir aimé. Donc, il se pourrait que beaucoup d'entre vous travailleraient aussi sur votre enfant intérieur durant le mois de juillet. C'est incroyable parce que quand je vois ça et ça, j'ai comme le sentiment que vous allez revoir quelqu'un de votre passé au mois de juillet. Il y a une situation avec une personne de votre passé. Une jeune femme, une femme âgée peut-être. Il y a une femme ici qui a eu de l'impact pour vous. Il y a quelqu'un ici qui voudrait éventuellement... Peut-être qu'il y a eu quelque chose avec la trahison avec cette personne. Il y a eu une trahison, il y a eu un problème avec une femme ici. Et j'ai comme le sentiment que vous allez avoir quelque chose à régler avec cette personne. Et vu comme je vois votre énergie, il se pourrait éventuellement que vous n'avez pas envie de vous reconnecter avec cette personne. Vous allez juste faire la paix avec cette situation et avancer en tout cas. Mais quand je vois la flèche comme énergie, c'est qu'il y a quelque chose qui fonce droit vers vous. C'est quelque chose de plutôt magique et quelque chose de vraiment beau qui fonce droit vers vous. Donc, attendez-vous à des surprises aussi durant le mois de juillet. Mais ces trois énergies, c'est que spirituellement, vous avez un guide qui a choisi de vous accompagner. Je ne sais pas qui est cette personne, mais vous allez avoir une sorte de révélation avant de pouvoir avoir toute l'information de cette guide. Merci le groupe numéro 3, je vous aime. Merci d'être là, je passe au groupe 4. Ciao. Coucou le groupe numéro 4, pour ceux qui ont choisi la labradorite. Donc, allons-y pour découvrir ce que le mois de juillet 2021 vous réserve. Ce que ce mois de juillet 2021 vous réserve. Première énergie, nous avons la papesse qui ressort en première. Deuxième énergie, nous avons le soleil. Troisième, nous avons le 7 de Pentacle comme énergie, ce qui est le 7 de matériel dans ce tarot. Page d'inspiration, ce qui est le page de bâton. Donc déjà, il y a le yin et le yang en termes d'énergie que je ressens ici. Le yin et le yang, donc le masculin et le féminin. Hyper gouverné par l'impératrice. C'est gouverné par la papesse, d'accord? Déjà, l'énergie commence avec la papesse comme énergie. Et sache que quand l'énergie commence par la papesse, c'est que l'intuition est là, d'accord? Très intuitive comme énergie, il y a un pouvoir. Et c'est le fait aussi de reconnaître votre pouvoir intérieur. Parce que l'impératrice ici vous rappelle tout simplement que vous avez de pouvoir caché ou des pouvoirs à l'intérieur de vous et que vous devez faire plus confiance à ce que votre voix intérieure vous dit en fait. C'est juste un rappel. Je la ressens cette carte comme une sorte de rappel. Je la ressens pas comme une carte en tout cas qui amène des choses spécifiques, mais c'est juste une sorte de rappel. Rappelez-vous en tout cas que vous avez des pouvoirs à l'intérieur de vous. Rappelez-vous aussi qu'il va falloir que vous honorez en tout cas votre espace sacré. Il y a quelque chose avec votre espace sacré. Il y a quelque chose avec cette partie de vous qui a besoin d'être nourrie. Il y a une partie de vous qui a véritablement
besoin d'être nourri durant le mois de juillet. Donc, la papesse ici peut aussi parler éventuellement durant le mois de juillet de votre attitude ou de votre énergie irrésistible. Il y a quelque chose avec le fait de attirer quelqu'un naturellement dans votre vie. Si vous êtes célibataire, cette carte parle du fait qu'il y a quelqu'un qui vous admire, d'accord? Vous avez une personne qui admire votre énergie, vous avez une personne qui admire la façon dont vous êtes, vous avez une personne en tout cas qui pense énormément à vous, une personne peut-être qui aurait voulu avoir plus avec vous, une personne en tout cas qui vous observe de loin. J'ai comme l'impression aussi que cette personne n'arrive pas réellement à vous dire totalement ce qu'il ou elle pense de vous quand ils sont face à vous. C'est quelqu'un qui doute aussi de eux en fait. Parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, sans le savoir, peut-être que vous le savez déjà, vous avez un admirateur en tout cas secret. Quelqu'un qui vous admire énormément. Quelqu'un qui aurait voulu passer plus de temps avec vous. Quelqu'un qui aurait voulu peut-être apprendre à vous connaître. Quelqu'un qui aurait voulu avoir quelque chose de spécial avec vous. C'est la première énergie que je ressens ici. C'est vraiment le fait de savoir que vous avez un admirateur secret. La deuxième énergie ici, c'est que vous avez beaucoup d'informations réservées au fond de vous. Il y a beaucoup de choses au niveau de votre talent, au niveau de votre don que vous n'êtes pas au courant d'eux. Il y a beaucoup de choses au niveau de votre capacité que j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous doutent énormément d'eux. D'accord? Et j'ai comme le sentiment aussi que durant le mois de juillet, il faut que vous soyez totalement entier dans tout ce que vous faites. Il faut que vous soyez totalement authentique dans tout ce que vous faites. Il faut que vous soyez totalement vrai avec la personne que vous êtes, avec ce que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Il ne faut pas avoir peur d'être vous-même comme énergie parce que j'ai comme l'impression que cette carte reflète que il se pourrait éventuellement que vous allez être amené à travailler sur la partie ombre de votre énergie, la partie que vous gardez que pour vous, la partie que vous avez peur de montrer aux autres, la partie que vous pensez n'est pas être suffisant pour être aimé par les autres. J'ai le sentiment qu'il va falloir que vous essayez durant le mois de juillet, à apprendre à être authentique avec la personne que vous êtes. Ça, c'est un message qui est ressorti comme ça. Mais j'ai le sentiment que la papesse ici, c'est juste un rappel que vous êtes une personne sage, vous êtes une personne intuitive et que votre guidance intérieure et votre sagesse sera là pour vous guider tout au long du mois de juillet. La papesse aussi peut représenter une femme dans votre vie pour certains d'entre vous. Ça peut représenter une femme, ça peut aussi représenter le fait d'être dans une connexion flamme jumelle. Pour ceux qui croient aux connexions flamme jumelle, moi j'y crois totalement, donc je continue à le mettre en avant dans ma chaîne. Mais il se pourrait éventuellement que certains d'entre vous pourraient avoir affaire avec un lien de flamme jumelle, un lien très spirituel, quelque chose qui vous permet de découvrir une partie de vous que vous ne connaissez pas, d'accord? Quelque chose qui vous permettrait peut-être de travailler aussi sur votre spiritualité, de travailler aussi sur votre être, sur votre âme, quelque chose aussi qui peut-être vibrera énormément d'énergie aussi dans votre vous intérieur. Mais cette énergie amène une sorte de révélation. Donc, un secret pourrait être aussi révélé pour certaines personnes. Une personne ou une femme pourrait éventuellement avoir un impact important pour vous durant le mois de juillet 2021. Mais je sens en tout cas que si vous recherchez les réponses se trouvent à l'intérieur de vous. Vous êtes déjà à la base très sage, vous êtes déjà à la base très spirituel. Ne doutez en aucun cas de votre don, ne doutez en aucun cas de ce que vos guides vous ont apporté comme message. Essayez d'être attentive à tous ces messages-là et notez ces messages. Honorez en tout cas votre vous intérieur. Le soleil ici amène beaucoup d'énergie positive. J'ai le sentiment que le soleil, c'est vraiment la reflet en tout cas de votre intérieur. Ça veut dire que vous reflétez quelque chose de magique, quelque chose de beau. Le soleil ici peut aussi représenter le fait que certains d'entre vous décideront de partir en voyage durant le mois de juillet 2021. Il se pourrait que vous déciderez aussi de accueillir certaines personnes dans votre maison. Il se pourrait aussi que certains d'entre vous recevraient des visites venant de l'étranger, de vos amis, de vos proches qui viendront vous rendre visite. Mais je ressens quelque chose que vous allez célébrer, quelque chose que vous allez vraiment fêter avec d'autres personnes ou quelque chose que vous allez faire dans une sorte de collectif avec d'autres personnes.
J'adore le 7 de Pentacle comme énergie ici parce que je sens qu'il y a quelque chose que vous développez ici, quelque chose que vous développez tout doucement, quelque chose que vous développez avec le temps. Quelque chose que vous êtes en train de réaliser ici. C'est comme si vous êtes en train de travailler sur quelque chose ici. Ça peut être aussi vos études. Peut-être que vous faites des études. Peut-être aussi que vous avez démarré un nouvel travail. Peut-être aussi que vous êtes en train d'être un meilleur gestionnaire sur les côtés financiers. Peut-être que vous essayez aussi d'être conseillé par quelqu'un qui pourrait vous aider à mettre en avant des meilleures stratégies au sein de votre travail. Mais je sens en tout cas que le 7 de Pentacle ou le 7 de matériel ici représente qu'il y a quelque chose que vous cultivez délicatement. Il y a quelque chose que vous prenez soin d'eux. Dans l'ensemble des énergies, quelque chose que vous cultivez ici. Si vous faites quelque chose actuellement, sache que ça prend le temps de vraiment grandir, de vraiment évoluer. C'est incroyable parce que pour certains d'entre vous, je le ressens comme une phase de projet, d'accord? Parce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous allez faire. Ça peut être aussi un projet, ça peut être aussi l'idée. Je ne ressens pas forcément l'idée, mais il y a quelque chose que vous avez mis en place déjà depuis quelque temps, ou il y a quelque chose que vous allez peut-être essayer de cultiver et mettre en lumière durant le mois de juillet. Mais je ressens en tout cas que vous allez pouvoir récolter, mais ça ne sera pas non plus une récolte extraordinaire, mais c'est un récolte qui vous mènera aussi vers d'autres récoltes sur le plan matériel comme énergie. Sur le plan spirituel, j'ai comme le sentiment que vous êtes hyper connectés spirituellement. Beaucoup d'entre vous risqueront même, pour ceux qui sont bien sûr ouverts dans le monde spirituel, il se pourrait aussi que vous allez être aussi amenés à faire de la canalisation. Voyez, vous serez amenés à transmettre des messages ou transmettre des informations qui viennent de l'au-delà à d'autres personnes. Pour d'autres personnes sur le plan carrière comme énergie, je ressens en tout cas que il y a dans votre carrière ou dans votre activité professionnelle quelque chose que vous allez réussir à apprendre ou réussir à développer qui pourrait éventuellement vous aider à avancer dans vos projections futures par rapport à ce que vous avez envie de manifester professionnellement. Et sur le plan santé comme énergie, j'ai le sentiment que vous êtes en train de guérir. Vous prenez le temps de guérir, vous prenez le temps aussi de pardonner une personne, de pardonner une situation et de vous libérer en tout cas de tout ce que cette situation a pu éventuellement avoir comme effet en tout cas sur votre santé. Et sur les personnes que je vous disais qui avaient des connexions flammes jumelles, il va y avoir des retours de communication. Si quelqu'un a été dans le silence radio durant un certain temps, durant le mois de juillet, j'ai le sentiment de voir cette personne sortir en fait de leur silence et avoir cette communication. Donc, il va y avoir cette branche de communication qui sera rétablie durant le mois de juillet. Après, ce que j'adore, c'est que vous avez eu le page d'inspiration. Et vous voyez comme toute cette couleur se trouve juste au-dessus de sa tête. Je ressens cette énergie ici comme le fait que beaucoup d'entre vous, vous êtes totalement dans cette lâcher prise où vous avez envie de vous innover en fait. Vous avez envie de changer votre style, vous avez envie de changer quelque chose en tout cas sur la façon dont vous vous représentez ou la façon dont les autres vous voient parce que votre apparence physique ou la façon dont les autres vous voient est assez différente durant le mois de juillet. Les autres vous voient différemment durant le mois de juillet. C'est peut-être aussi que vous impactez des personnes ou peut-être aussi que les autres sont inspirés par ce que vous dégagez comme énergie ou peut-être aussi que les autres sont intimidés par votre énergie. Mais je ressens en tout cas qu'au niveau vestimentaire, au niveau de votre allure, au niveau de votre façon de vous maquiller ou de vous habiller ou de vous mettre en valeur, il va y avoir un grand changement en tout cas, même sur la façon dont vous vous tenez en fait, il va y avoir un changement sur votre énergie. Mais je ressens aussi que il y aura aussi une partie de vous qui voudrait essayer de garder cette distance avec quelqu'un, de garder cet espace sacré, de ne pas parler de vos secrets à tout et n'importe qui. Donc, il se pourrait qu'il y ait quelque chose que vous gardez pour vous ici. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose que vous réservez pour vous ici. Mais je ressens que le mois de juillet, j'ai ressenti plus de messages dans votre tirage que bien d'autres tirages. Et les messages que j'ai reçus ici sont mélangés, d'accord? Donc, je vais demander à vos guides de m'éclairer avec d'autres cartes. C'est comme si il y a plusieurs messages dans ce tirage pour plusieurs personnes, d'accord? Donc, pour qui ça résonne, voilà, l'esprit est là. L'esprit me donne plein de messages en disant il y a plusieurs personnes. Mais pour ceux à qui cette énergie peut éventuellement connecter à,
Respectez et honorez votre énergie, d'accord? Prenez le temps de nourrir votre énergie de l'intérieur, d'accord? Quand tout va à l'intérieur, vous refléterez la même énergie à l'extérieur. Donc, si vous n'êtes pas bien physiquement, prends le temps de faire quelque chose qui calme votre énergie. Et si vous faites quelque chose et que vous attendez les résultats par rapport à ce que vous faites, il va y avoir des bons résultats, mais sache que ça viendra avec le temps. N'essayez pas d'abandonner ou ne laissez pas la frustration de cette attente, en tout cas, vous décourager de ce que vous faites. Mais dans l'ensemble, je vois en tout cas que votre vie sociale va être hyper active. Je ressens le fait de communiquer avec plein de personnes, d'avoir de nouvelles rencontres au niveau amical, de nouvelles rencontres aussi au niveau sentimental. Je ressens vraiment le fait d'avoir un mois de juillet très dynamique, très positif et très avec de belles ambiances comme énergie. D'autres énergies que je vois ici, nous avons la confiance, d'accord, comme énergie, et nous avons la peur. Donc, c'est incroyable parce que la confiance et la peur, souvent quand on a confiance, on n'a plus peur, en fait, comme énergie. Souvent, c'est des énergies qui vont ensemble, vous voyez, c'est des énergies qui ont à peu près le même effet. Donc, la confiance ici, c'est que l'univers veut que vous ayez confiance en vous et que vous ayez confiance aussi en eux. Vos guides spirituels et l'univers vous demandent veut que vous sachiez que si vous vivez des événements ici durant le mois de juillet, c'est juste une expérience, c'est juste un cycle, d'accord? Ce n'est pas quelque chose qui est censé rester permanentement, c'est juste quelque chose de temporaire. Et que vous devez éventuellement apprendre à avoir confiance et à avoir la foi en vous et à la foi en ce que vous faites et aussi la foi en l'univers. La peur que je peux voir ici, c'est que beaucoup d'entre vous vont réussir durant le mois de juillet aussi à vaincre vos peurs de succès ou vaincre votre peur de succès ou vaincre votre peur en tout cas d'échec. Parce qu'on peut aussi avoir une peur de succès. On a peur d'être trop ambitieux et pourtant, je vous conseillerais que durant le mois de juillet d'avoir cette ambition en fait. N'ayez pas peur d'être trop ambitieux parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire mais écoute, tu rêves trop, arrête de rêver, faites des choses simples. Mais non, rêvez-vous en fait, rêvez en fait, n'ayez pas peur de rêver, n'ayez pas peur d'avoir big dreams, les grands rêves, n'ayez pas peur de voir la vie en grand. Mais je sens en tout cas que la confiance et la peur que je peux voir ici, c'est que beaucoup d'entre vous pourront éventuellement durant le mois de juillet développer plus de confiance en l'univers parce que vous verrez éventuellement des évidences qui fait que vos guides vous encouragent à travers des petites retombées ou à travers des récompenses ou à travers des soutiens par rapport à ce que vous faites. Vous allez voir des petites signes sur votre chemin par rapport à ce que vous faites. Et si vous avez toujours cette sensation de peur, durant le mois de juillet, vous serez éventuellement capable de ne plus laisser votre peur saboter votre plan et de ne plus laisser votre peur vous mettre à l'écart de ce qui est bon pour vous et de ne plus laisser votre peur freiner votre accomplissement et votre abondance. Donc, il va y avoir cette ouverture, cette confrontation, cette déblocage de situation qui fait que le soleil reviendra dans votre vie durant le mois de juillet. Nous avons aussi la clé de pardon. Durant le mois de juillet, il se pourrait éventuellement que vous êtes amené à pardonner quelqu'un. Il se pourrait que vous êtes amené à pardonner une personne qui vous a blessé, une personne aussi qui a affligé cette peur en vous depuis votre enfance en fait. Parce que la peur que vous avez ici ne vient pas juste de maintenant. C'est quelque chose qui a été mis dans votre esprit depuis votre enfance. C'est quelque chose qui a été quand même ancré dans votre esprit. Et je pense que c'est pourquoi on a le 7 de Pentacle comme énergie. Parce qu'il y a eu cette peur de ne pas réussir, il y a eu cette peur de trop réussir, il y a eu cette peur de ne pas être capable de réussir. Et j'ai le sentiment que le mois de juillet 2021, vous allez pouvoir prouver à toutes ces personnes-là ou à toute cette influence que vous êtes capable de surmonter cette énergie et vous êtes capable de devenir ce que vous voulez devenir. Et tout cela, vous allez le faire dans le doux en fait. Tout cela, vous allez le faire doucement. Vous n'allez pas crier à voix haute les plans que vous avez. Les gens verront toutes seules en fait ce que vous réussissez à mettre en place. Donc la clé de pardon ici, c'est que pour pouvoir avancer, il va falloir pardonner quelqu'un dans votre vie ou pardonner une situation. Nous avons aussi l'araignée. Faites confiance à votre énergie créative. Toute la créativité que vous ressentez. Exprimez-vous à travers l'écriture, à travers les histoires et à travers des choses qui vous inspirent. Donc, l'esprit d'araignée ici, que je peux voir ici, veut que vous sortez de cette peur ou sortez de cette
de toutes ces choses en tout cas qui peut éventuellement vous empêcher à avancer dans ce que vous faites. Et faites confiance à toute cette sensation, toute cette feeling de vouloir faire des choses autrement, de vouloir faire des choses différentes et juste partagez votre histoire ou cherchez des histoires qui peuvent vous motiver à avancer dans ce que vous faites. Si par exemple vous êtes dans un projet de création et que tous vos amis vous disent, mais c'est pas évident de créer des choses, c'est très compliqué. Suivez des gens sur YouTube qui ont déjà réussi des choses et qui ont eu des histoires positives à vous dire. Parce que grâce au fait de voir ces gens réussir et ces gens vous donner leur témoignage par rapport à tout ce qu'ils ont fait, ça peut vous donner aussi cette force et cette capacité d'avancer dans ce que vous faites, voyez? Ou simplement, si vous êtes une personne qui a peut-être vécu des choses traumatisant au niveau sentimental, essayez de tous les jours travailler sur l'amour de soi, l'amour propre. Pardonnez-vous même pardonnez-vous-même d'avoir vécu cette situation et pardonnez la personne qui vous a fait aussi ressentir cette situation pour que vous puissiez avancer. Parce que la peur ici, c'est que vous allez devoir faire face à votre peur pour regagner confiance en vous et avoir confiance en l'univers pour que cette ouverture, cet succès puisse se mettre en place pour vous. Nous avons aussi effort comme énergie. Nous avons aussi la renaissance pour vous comme énergie. Nous avons aussi activité physique. Et nous avons aussi abondance. Donc, ce que je peux voir dans cet effort comme énergie ici, ça représente la même chose que je ressentis ici. Ça veut dire que si vous voulez avancer, réaliser des choses dans votre vie, il va falloir mettre en place des efforts pour changer peut-être certaines sensations ou certaines choses qui vous freinent à avancer, d'accord? Si vous voulez éventuellement réaliser votre objectif de devenir un artiste, votre objectif peut-être de rencontrer l'amour de votre vie, votre objectif de vous reconnecter avec la personne que vous aimez, il va falloir à un certain moment un peu d'effort. Donc, l'effort, c'est quelque chose que vous mettez en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir pousser quelque chose ou pour pouvoir réaliser quelque chose. Donc, je vous vois faire davantage d'efforts dans ce que vous faites, tout en gardant un état d'esprit positif et tout en ayant la confiance en vous et en gardant cet état d'esprit créatif vers ce que vous avez envie de mettre en place. Et la renaissance que je vois ici, c'est que le mois de juillet en général est là pour vous apporter une certaine renaissance. L'activité physique que je peux voir ici, c'est que beaucoup d'entre vous vont peut-être développer davantage de force en ce que vous faites. Il se pourrait aussi que vous allez vous intéresser à faire des sports physiques, la course de pied, le vélo, le fait de monter aussi à la montagne, de grimper, d'aller courir avec d'autres personnes. Il y a quelque chose de physique que vous allez ajouter à votre vie au quotidien juste pour sortir de cet impact émotionnel et pour faire entrer en tout cas cette énergie solaire dans votre vie. Mais l'abondance que je vois ici, c'est que quelque chose de beau va se mettre en place pour vous et c'est quelque chose de vraiment, vraiment beau. Nous avons aussi la bénédiction arc-en-ciel, arc-en-ciel bénédiction. Ça veut dire qu'il va y avoir une belle bénédiction pour vous. Il y a quelque chose qui va être transformé dans votre vie durant le mois de juillet. Quelque chose qui va pas se démarrer au mois de juillet, mais vers le milieu du mois de juillet, vous allez voir quelque chose de positif se mettre en place. Ça peut être aussi de très bonnes retombées que vous aurez par rapport à votre travail. Ça peut être aussi une sorte de promotion, une sorte de croissance, une opportunité qui se présente à vous. Ça peut être aussi l'opportunité de voyager ou l'opportunité aussi de faire quelque chose que vous avez eu peur de faire. Sauf que quand vous avez vaincu votre peur, l'opportunité s'ouvre à vous et du coup, vous avez la chance de faire ça. Il y a quelque chose de vraiment incroyable qui se passe pour vous durant le mois de juillet. Et nous avons aussi peur de voler. Peur de voler ici, c'est que moi, je pense que cette carte peut tout simplement représenter le fait que il se pourrait qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas en face de vous et vous avez peur peut-être de prendre des risques. Prenez des risques durant les mois de juillet. N'ayez pas peur de prendre des risques. Parce qu'on dirait que vous procrastinez avec cette carte. On dirait que vous n'osez pas faire des choses parce que vous avez peur que des choses n'iront pas. Donc, si il y a une partie de vous qui procrastine énormément concernant une idée, faites-le. Ne remettez pas au lendemain. S'il y a quelque chose qui vous fatigue, quelque chose qui vous donne l'impression, parce que la partie auto-sabotage ici, c'est que il y a une partie de vous qui va vous dire, mais vous n'êtes pas capable de le faire, c'est pas possible, vous n'arriverez pas, c'est trop tard. À partir du moment où vous entendez cette petite voix, allez à l'encontre de cette petite voix et faites-le en fait. C'est parce que quand vous faites ça,
vous dépassez votre peur et vous affrontez votre peur. Et du coup, vous allez réaliser qu'une fois que vous dépassez cette limitation que cette peur vous amène, vous serez capable de voir qu'il y a juste un arc-en-ciel et une ouverture juste en face de vous. Donc, peur de voler ici, c'est que vous avez peur de prendre l'action. Vous pensez que le moment n'est pas idéal. Vous n'êtes pas sûr de vous-même. Donc, essayez d'aller à l'encontre de ces émotions-là. L'autre énergie que nous avons ici, c'est que nous avons l'esprit de fourmi. Et l'esprit de fourmi vous apporte le temps de collaborer avec d'autres personnes. Donc, il peut aussi avoir des partenariats ou des choses que vous ferez aussi avec d'autres personnes dans votre vie. Un collectif, il peut aussi avoir un projet commun avec une autre femme, parce qu'on a la papesse et le set de matériel. Il pourrait éventuellement avoir quelque chose que vous allez faire avec quelqu'un ici. Et c'est quelque chose qui pourrait éventuellement vous aider à avancer, aider aussi éventuellement à réussir ce que vous avez envie de faire. Donc, pour finir, nous avons aussi un voyage, une évasion, un moment de détente. Donc, pour certains d'entre vous, il se pourrait éventuellement que le mois de juillet vous aide éventuellement à vous évader, en tout cas, d'une certaine situation. Un voyage peut représenter aussi un voyage spirituel. Ça peut aussi représenter aussi un voyage physique. Mais aussi, la partie évasion que je vois ici, c'est que vous arrivez à vous évader peut-être d'une situation et de retrouver la sérénité et la calme dans votre vie. Et un moment de détente que je vois ici représente le fait de trouver cette sérénité, de honorer aussi votre vous intérieur et de retrouver cet équilibre dans votre vie. Quelle bénédiction arrive droit vers vous durant le mois de juillet? Quelle bénédiction arrive droit vers vous durant le mois de juillet? Bénédiction pour recevoir du soutien. Donc, il y a de l'aide qui arrive vers vous durant le mois de juillet. C'est incroyable. Pourquoi ça? Ah, allez, allez. Vous n'arrivez pas à le voir. C'est à cause de cette carte. Est-ce que... Voilà. Donc, la bénédiction. Bénédiction pour recevoir du soutien. Donc, il y a une victoire pour vous ici. Il va y avoir un soutien pour vous durant le mois de juillet 2021. Il y a quelque chose qui va se mettre en place qui ferait que toute une opportunité s'ouvre à vous parce que cette carte peut représenter une bénédiction, une opportunité, quelque chose de magique, quelque chose de beau qui se met en place, quelque chose de lumineux. Donc, en termes d'énergie, en termes de bénédiction qui arrive vers vous, c'est une bénédiction pour recevoir du soutien. Vous allez pouvoir recevoir du soutien, de l'aide et être aussi victorieux dans tout ce que vous réaliserez durant le mois de juillet. Donc, on va voir éventuellement d'autres cartes, d'autres charmes pour avoir d'autres informations aussi. Donc, au niveau de votre charme, nous avons la loupe. La loupe ici, c'est le fait éventuellement de regarder dans les détails. Ah, c'est trop beau. La loupe ici représente le fait de regarder dans les détails de chaque chose, en fait. Vous voyez? Et j'ai sentiment en tout cas qu'il y a quelque chose que vous allez apprendre ou quelque chose que vous allez pouvoir activer durant le mois de juillet. Là que je vois ici, c'est le fait de d'inclure davantage de créativité dans votre quotidien et de chérir aussi le moment le moment en tout cas de sortir avec des amis, des moments aussi de faire quelque chose qui fait que vous bougez aussi votre énergie et que vous retrouvez aussi avec d'autres personnes. Votre vie va être hyper coloré, en tout cas durant le mois de juillet. Et j'ai le sentiment que l'amour de soi, c'est quelque chose que vous allez travailler. Regarde, vous avez un admirateur secret. J'ai eu ce message dès le début. Il y a quelqu'un ici qui vous admire. Vous avez un admirateur secret. Quelqu'un qui vous aime énormément. Donc, il se pourrait que cette personne va essayer de se montrer davantage durant le mois de juillet. Mais je sens que vous avez beaucoup de chance dans ce que vous faites. Et quand je vois l'appareil photo avec la chance ici, c'est que plein de choses que vous avez démarrées dans le passé vous apporteraient éventuellement beaucoup plus d'évolution durant le mois de juillet. Et je ressens cette énergie comme le fait de nourrir une partie de votre énergie. Je ressens le diamant quand je vois ça. Je ressens aussi l'aspect floral quand je vois cette énergie ici. Donc, il y a quelque chose de magique qui va se produire pour vous durant le mois de juillet. Et cette énergie magique peut venir sous forme de la chance, d'un don ou sous forme d'un aide, en fait. C'est pourquoi vous avez eu
C'est pourquoi vous avez eu cette énergie, bénédiction pour recevoir du soutien, parce que il va y avoir une sorte de don ou quelque chose qui vous sera donné ou quelque chose que vous recevrez. Et cette chose que vous allez recevoir peut éventuellement changer énormément votre vie au mois de juillet 2021. Voilà pour moi, merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous souhaite un agréable mois de juillet 2021. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao!